je crois vraiment qu'il faut qu'on parle. Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va aborder un thème qui revient très souvent dans les salles de sport et qui, paradoxalement, impacte les exercices jambes, le dos rond. J'ai choisi le soulevé de terre et le squat comme exemple parce que je trouve que ce sont les plus pertinents. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se pencher un peu sur la biomécanique et l'anatomie de ces mouvements pour voir d'où vient le problème et surtout comment le régler. Quand on regarde quelles articulations sont censées travailler sur un soulevé de terre, sur un squat, pour lever la barre, c'est-à-dire travailler de manière concentrique, excentrique, eh bien, au final, on se rend compte que ce sont les mêmes, à savoir les chevilles avec les mollets, les genoux avec les quadriceps, les hanches avec les ischio-fessiers et un petit peu d'adducteurs. Alors, évidemment, selon l'exercice et selon votre morphologie, ils vont plus ou moins travailler. Mais voilà les muscles engagés sur ces mouvements. Quand tout est fluide, quand le mouvement est propre, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement que la synergie entre ces articulations, muscles, travaille correctement. Aucun n'a de déficit de force, tout le monde donne la force qu'il doit donner pour lever la barre. Et le dos là-dedans, vous allez me demander? Eh bien, plutôt que de parler du dos, il vaudrait mieux parler des érecteurs du rachis, c'est-à-dire des muscles le long de la colonne qui servent à la déplier. Alors, sur un soulevé de terre, sur un squat, ils sont censés travailler, mais là où les articulations d'avant travaillent de manière concentrique, excentrique, les érecteurs du rachis sont censés travailler de manière isométrique, c'est-à-dire que tout au long du mouvement, ils vont garder le même angle. Pourtant, vous voyez très bien que des fois, certaines personnes finissent avec le dos rond et donc finissent par déplier leur colonne et par conséquent travailler leurs érecteurs du rachis de manière concentrique. Comment ça se fait? On va voir ça tout de suite. Quand vous comparez ça avec ça, vous voyez directement la différence au niveau des articulations. Les chevilles et les genoux sont tendus tandis que les hanches sont beaucoup plus étirées. En fait, le type s'apprête à faire un soulevé de terre jambes tendues et ça pose problème. Imaginons que vous ayez un max à 200 kg au soulevé de terre classique et un max vers les 150 au soulevé de terre jambes tendues. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lève plus lourd sur un soulevé de terre classique, parce qu'on utilise plus de muscles, à savoir les quadriceps et les mollets. Donc je disais, vous arrivez devant votre barre à 200 kg, vous vous positionnez correctement, sauf que vous finissez malheureusement avec les hanches trop hautes, les jambes tendues. Eh bien, malheureusement pour vous, vos quadriceps et vos mollets ne sont pas suffisamment forts pour lever la barre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre corps a reçu l'ordre de lever 200 kg. Sauf qu'il n'a pas assez de force dans les quadriceps et les mollets. Donc, il va les mettre dans une position où ils sont plus forts naturellement. C'est-à-dire où ils sont presque verrouillés, c'est-à-dire en haut du mouvement. Ça va avoir pour effet de reporter toute la charge sur les hanches, sauf que vous vous doutez bien que si, avec les chevilles, les genoux et les hanches, vous n'arrivez pas à soulever 200 kg, les hanches toutes seules ne vont pas réussir plus. Donc qu'est-ce qui va se passer dans un deuxième temps? Voilà où interviennent les érecteurs du rachis. Le corps va se dire, je dois trouver d'autres moyens de lever ça, donc d'autres muscles. Et il va reporter cette charge sur les érecteurs du rachis. Voilà. Donc, inutile de vous dire que quand les érecteurs travaillent de manière isométrique, ça va, ils sont capables d'encaisser une grosse charge. Par contre, si vous leur demandez de lever effectivement des 200 kg et plus, votre colonne ne va pas aimer du tout. Donc, maintenant, quand vous verrez quelqu'un dans une salle avec un dos rond, ne pensez plus à son dos comme un problème, mais plutôt comme un problème au niveau des jambes. Comment le régler? Eh bien, c'est simple. Vous avez ce problème sur un soulevé de terre? Faites plus de squat. D'ailleurs, c'est pour ça que le squat est un des meilleurs exercices d'assistance au soulevé de terre. Vous avez ce problème sur le squat? Passez sur du front squat. Baissez un peu la charge, retravaillez votre technique. Bourrinez les fentes. Vous avez plein de possibilités, mais renforcez vos quadriceps.
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.